Bonsoir. Il y a des gens qui se disent « Oh là là, ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu !» Je dis ça parce qu'on a des fidèles qui étaient en vacances pendant un petit moment et ils viennent d'arriver. Il y a beaucoup de visages qu'ils ne connaissent pas. Et je vois leur sourire sur leur visage. Ils sont contents. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. On est content de vous avoir parmi nous pour passer un moment en présence de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, on va aller dans Juges. Tout le monde connaît le livre de Juges? Vous connaissez le livre de Juges? Vous savez pourquoi on dit juges, les juges? Et qui étaient les juges? Selon la parole de Dieu, les juges désignent des hommes dont l'autorité vient de Dieu et s'étend à un domaine bien plus large que le domaine juridique. Ces hommes sont chargés soit de gouverner le peuple, soit de délivrer une ou plusieurs tribus en difficulté. Ce n'est pas dans le dictionnaire, hein. C'est biblique, c'est dans la partie introduction qu'on voit qui sont les juges. Parce que le Seigneur avait donné les lois, il avait donné les lois avec Moïse, avec Josué, qui a continué en fait le suivi avec le peuple d'Israël après Moïse. Et puis, comme ça n'a pas suffi, il a établi ensuite des juges. Ça n'a pas encore suffi parce que le peuple continuait à désobéir. Il a établi des rois. Ça n'a pas encore suffi. Il a donné des prophètes. Ça n'a pas encore suffi. Alors il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous prouve quand même l'amour de Dieu pour nous, oui ou non? Parce que vraiment, le Seigneur a donné vraiment beaucoup de personnes et il a établi vraiment des personnes responsables qui doivent prendre part pour son peuple, pour les guider vers quoi? Vers le salut. Le Seigneur ne nous a jamais laissés seuls, oui ou non? Alors, ce soir, on va aller dans Juges 2. À partir du verset 6. Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël, Josué, fils de Noum et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gage. Excusez-moi. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés.
Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne purent plus leur résister. Alors je vais m'arrêter ici un moment, et juste pour bien vous expliquer le contexte de la parole. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que jusqu'à ce que Josué soit établi au peuple, à la tête du peuple de Dieu, à la tête des Israélites, ce que le verset 7 nous dit, c'est qu'ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. C'est-à-dire que le peuple, les Israélites, ont continué à servir Dieu aussi longtemps qu'il y avait un dirigeant, un chef, quelqu'un pour les conduire, et aussi longtemps qu'il y avait des anciens pour les conduire, c'est ce que la parole nous dit, et ensuite, comme s'ils ont abandonné Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce que la parole de Dieu nous dit, au verset 10, directement, la parole de Dieu dit que les gens qui étaient des générations d'avant et qui connaissaient encore Dieu, qui avaient encore la connaissance de Dieu, moururent. Et ensuite, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que la génération suivante, comme ils n'avaient plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désobéi et qu'ils sont allés se prosterner devant d'autres dieux. Ils sont allés devant des dieux de Baal et des dieux de la déesse Astarté, selon la parole de Dieu. Oui ou non? Alors, pourquoi je vous lis ce verset ce soir? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Osée 4, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Manque de connaissance, mon peuple périt ». Et ce qu'on comprend aujourd'hui dans le verset 10, et c'est le verset vraiment le plus important ce soir, ce qu'on comprend, c'est que la Bible nous dit, comme ils n'avaient pas de connaissance personnelle du Seigneur, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu, ils ont abandonné le Seigneur et ils sont allés vraiment se prosterner devant quoi? Devant des idoles. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, Église? Parce que nous tous ici présents, malheureusement, si nous manquons de connaissances personnelles de Dieu, ce que nous pouvons arriver à faire, malheureusement, c'est nous détourner des voies de Dieu. Oui ou non? Alors, ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que nous tous, nous devons avoir une connaissance, attention, personnelle du Seigneur. Et ce mot personnel est vraiment très important. Parce que ce que la parole de Dieu nous prouve ici, c'est que les Israélites, les anciens qui étaient avec Josué, eux, ils connaissaient les miracles que Dieu faisait. Et parce qu'ils connaissaient les miracles, eux, ils avaient vraiment une foi déterminée, ferme, et ils voulaient toujours aller de l'avant et suivre vraiment les directives de Dieu parce qu'ils connaissaient déjà la puissance de Dieu. Mais nous, des fois, le problème avec nous, c'est que malheureusement, nous ne connaissons pas les capacités que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Et nous ne connaissons pas comment Dieu peut agir avec nous, ce que Dieu peut faire dans nos vies. Alors ce que nous faisons, malheureusement, parfois, nous abandonnons notre foi. Et nous aussi, parfois, malheureusement, on se détourne de la voie que Dieu avait tracée pour nous. Vrai ou faux? Alors maintenant, c'est quoi le problème? Le problème réside pas avec Dieu. Dieu n'était pas le problème. Dieu, en tout temps, il donnait et il avait fait grâce à son peuple. Il avait la miséricorde pour son peuple. Mais le problème résidait dans la connaissance personnelle que le peuple avait de lui. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement ce soir. Et si on va dans Osée 4, allez-y.
Je vais commencer à partir du verset 4. La Bible dit, non, ce n'est pas n'importe qui que l'on doit accuser ou couvrir de reproches. Mais c'est avec toi, le grand prêtre, que je suis en procès, dit le Seigneur. Tu vas trébucher en plein jour, et ton compère, le prophète, trébuchera lui aussi dans la nuit. Je réduirai ta mère au silence éternel. Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mais toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi, tu ne seras plus mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, moi j'oublierai tes enfants. Alors, est-ce que quelqu'un a la version Louis II ici? Tu peux lire pour moi? Le verset 6. Merci, merci. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, chez moi, c'est reconnaître. Mais dans la version Louis II, la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Et puisque tu as refusé la connaissance, je te rejetterai aussi. Et ça, c'est grave, non? Ça veut dire que Dieu attend de nous vraiment que nous ayons une connaissance parfaite du Dieu vivant. Mais est-ce que tu peux te contenter de ma connaissance à moi du Dieu vivant? Tu ne peux pas te contenter de ma connaissance à moi. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta connaissance personnelle du Dieu vivant. C'est ta connaissance à toi. Supposons que maintenant, moi, demain, je ne suis pas là. Et que le Seigneur veut t'envoyer, veut t'établir, veut te donner une tâche. Ou même que tu passes par une difficulté. Tu vas faire quoi? Abandonner Dieu parce que tu ne connais pas la victoire qu'il a pour toi? Pourquoi? Parce que Aurélie n'est pas là? Et pourtant, ce que la parole de Dieu nous dit, et on voit clairement, quand Josué est mort, les Israélites ont abandonné. Parce qu'ils n'avaient pas de connaissance personnelle. Mais dans Osée 4, ce que la Bible nous dit, et on parle aussi de ceux qui, malheureusement, dirigent mal leur peuple. Et ce que la parole de Dieu, le peuple de Dieu, pardon, et ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, la parole de Dieu nous dit que c'était aux prêtres, logiquement parlant, de diriger le peuple de Dieu et que c'était à eux d'enseigner le peuple de Dieu à le connaître. Sauf qu'ils n'ont pas, malheureusement, eux-mêmes voulu connaître Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, le peuple n'a pas non plus connu Dieu. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette situation, Église? Je veux dire, pas nous, mais ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Est-ce que vous croyez qu'ils sont dans la situation où, logiquement parlant, il y a des prêtres qui avaient été établis pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais au lieu de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on parle de Marie, on parle des saints, on parle de X, Y, Z, mais on ne ramène pas l'Église, on ne ramène pas le peuple de Dieu vers un seul qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que la Bible dit, et Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ce soir, Église, le Seigneur attend de toi une connaissance personnelle de sa parole, de ses promesses et de ce qui il est. Qui est ton Dieu? Afin que toi-même, tu sois inébranlable, Église. Afin que malgré les circonstances, malgré les occasions, malgré les situations dans lesquelles tu es, tu tiens bon. Parce que Dieu est avec toi et que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais nous, des fois, en tant que chrétiens, malheureusement, comme a dit mon frère tout à l'heure, on fait pitié.
On fait pitié, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la promesse de Dieu pour nous. Et au lieu d'avoir cet état de victoire, de victorieux en nous, cet état de réussite en nous, malheureusement, on est là et puis on dit, encore des épreuves. Mais Seigneur, peut-être que tu ne m'aimes pas. Sauf que ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'or lui-même est éprouvé par le feu et qu'à combien plus forte raison, nous-mêmes, notre foi sera éprouvée afin de prouver sa valeur. Et malheureusement, parfois, par manque de connaissances, on va dire, non, il vaut mieux que j'arrête là à l'église où Dieu m'a établi. Parce que c'est pas bon, je suis en plein feu de l'épreuve. C'est pas conforme cette église. Mais des fois, le Seigneur te fait passer par des situations spécifiquement pour que toi-même, ta foi, pour prouver la valeur de ta foi. Et voilà pourquoi dans Pierre, il dit, ne vous étonnez pas parfois d'être en plein feu de l'épreuve. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu et si on n'a pas de connaissance parfaite du Dieu vivant, nous, on va croire quoi? Qu'on est sur la mauvaise voie. Et malheureusement, parfois, on va chercher à se détourner de la vérité qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Église, ce soir, je veux te rassurer et je veux t'assurer que tu as la capacité d'avoir la connaissance du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que malgré qu'il y a eu des prêtres et qu'il y a des prêtres qui égarent le peuple de Dieu, Dieu établit également des vrais prophètes, des vrais apôtres, des vrais pasteurs, des vrais évangélistes pour pouvoir arracher ceux qui se perdent au royaume des ténèbres et les ramener dans le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus-Christ.